Bonsoir, vous êtes dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde. Le site, c'est Solaire, cette émission direction l'Afrique, plus précisément la Tanzanie, dans la ville d'Urusha, située à 2760 km de La Réunion. Finalement, c'est pas très loin. On l'a laissée se reposer ce week-end. Elle était avec nous en fin de semaine dernière et elle s'appelle Coralie. Elle a mis sa tenue traditionnelle Maasai. Coralie, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, oui, bonsoir à tout le monde. Je suis de Saint-Joseph. Je vis en partie au Kenya et en Tanzanie avec la communauté Maasai. Et j'organise des voyages en immersion avec la communauté en Tanzanie et au Kenya. On a beaucoup parlé de la communauté Maasai. Maintenant, moi, j'aimerais bien me recentrer un petit peu sur toi, sur tes parents, et notamment, tu nous as envoyé une photo de mariage de tes parents. Quand tu vois cette Oui. photo, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, plusieurs sentiments, beaucoup de joie de les voir et d'émotion aussi parce que ma mère n'est plus de ce monde depuis quelques années. Donc, ça m'émeut toujours de voir une photo d'elle. Ouais. Et c'est quand elle était toute jeune, donc celle-là. Mhm. Donc voilà. Donc oui, c'est toujours. Ah, et ça, c'est la dernière photo que j'ai d'elle. Et ça m'émeut toujours vraiment énormément. J'ai juste les larmes qui montent juste de voir les photos de ma mère. Ça m'émeut toujours. Donc beaucoup de nostalgie, beaucoup d'amour pour elle. Et ouais. Il y a beaucoup d'amour pour ta mère, et il y a beaucoup d'amour aussi pour ton père. Oui, désolée. Oui, alors, mon petit papa qui est en tenue Maasai là, quand il est venu me visiter. Alors ça c'est aussi rigolo. Ses frères et sœurs lui ont dit tu ne reviens pas à la Réunion si on n'a pas une photo de toi en tenue Maasai, sinon on t'accepte pas. Donc il a été obligé de se prêter au jeu, qui allait même un peu plus loin parce que les Maasai ont décidé du coup de le faire sautiller comme eux. Et sur cette vidéo, alors il y a des enfants Maasai autour qui étaient pliés de rire. Et moi aussi d'ailleurs, je suis pliée de rire. Et mon père après qui me raconte, écoute, ils m'ont fait sautiller. Alors là parce que ça continue encore. Et il me dit mais j'en pouvais plus moi de leurs petits bons là. Je me dis mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de me faire sautiller? Ouais, parce qu'il y C'est chouette, il s'est prêté au jeu. a une technique. Pourquoi ils font ça? Ça leur sert à quoi? Ce sont des danses traditionnelles en fait. Oh. Et normalement, quand il, alors là, il ne fait pas de bons très hauts, mais les petits bons, enfin, les petits bons qu'il fait, logiquement, les hommes font des bons très hauts. Et le but, en fait, quand ils sont tous un groupe de jeunes hommes, c'est celui qui saute le plus haut, en grosso modo, c'est un peu pour séduire les filles, quoi. Donc là, je suis pas sûre que mon père séduise grand chose. Déjà les deux, puis elle est décollée. Ah, c'est une parade de Oui, séduction. déjà. Waouh, tout a un sens en vrai. Exactement. D'accord. Alors, tu as mis ta Exact. tenue traditionnelle Maasai, qui te l'a offert. C'est dans quelles conditions? Alors, cette tenue-là, je me la suis achetée moi-même, parce que j'aimais bien les couleurs. Alors, c'est une tenue traditionnelle qu'ils portent tous les jours. Il n'y a pas de signification particulière, sauf que c'est vraiment, ça les identifie en tant que Maasai. Très bien. Et toi, quand tu as Les été, autres, les autres tribus ne portent pas de tenue traditionnelle. ok, quand toi, tu as été accueillie avec tes cheveux, avec ta couleur de peau, avec tes traits, comment tu as été regardée? Alors, il y a plusieurs réactions possibles. Alors, ceux que j'ai rencontrés au début, c'était dans le cadre de mon voyage. Donc, c'était des guides, notamment, et qui faisaient aussi la sécurité au niveau des animaux sauvages. Donc, eux, ils ont l'habitude de côtoyer de côtoyer des touristes. Mais c'est vrai que je suis allée dans plusieurs villages pour découvrir d'autres endroits et notamment leur forêt sacrée que j'adore. Et là, par contre, notamment les enfants, il y en a qui n'ont jamais vu de blanc de leur vie. Donc, ça peut être plusieurs réactions. Soit ils sont très curieux, ils viennent et puis ils veulent toucher les cheveux, toucher la peau, regarder, etc. Ils sont très curieux. Ou, ce que j'ai eu aussi quelques fois, des petits qui me regardent de loin et qui se mettent à hurler et à pleurer toutes leurs larmes. C'est extraordinaire. Donc, Je veux dire, c'est moins encore sympa, mais voilà. en 2024, voilà, cette curiosité, c'est à quel point ils sont vraiment déconnectés de nous, notre vie. Tu disais aussi, par rapport à ta tenue, que tu fais des bijoux. Ah, alors, les bijoux, c'est plus un hobby personnel.
Alors, c'est pas forcément les mêmes perles. Ça, ce sont des perles japonaises. C'est ma tante, en fait, à La Réunion, qui m'a initiée à ce tissage de perles que j'adore. Voilà. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre avec les femmes Maasai à faire avec elles leurs bijoux, parce que ça, c'est vraiment des bijoux faits par des femmes Maasai, avec des perles aussi. C'est un petit peu la même technique aussi. Sauf pour celui-là, qui est en métal, en fait. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a un bout en métal. En fait, elle tisse du métal, elle traite du métal, le métal, et elle empile les perles. Excellent, c'est Voilà. une technique qu'elle maîtrise, il y a un savoir-faire extraordinaire transmis aussi. Est-ce que toi, tu te reverrais Oui. habiter à La Réunion? Non. J'avoue, non. T'es chez toi, là. Oui, vraiment. Les plats coréens, japonais, la nourriture, J'ai été... ça va pas te manquer? Ah. Bah, en fait, si je veux manger coréen, japonais, je vais à Nairobi, la capitale. Ah, on trouve tout ça. Oui, ça c'est coréen. Mhm. Oui, à Nairobi, on trouve de tout, sauf de la nourriture créole. Ça, c'est, faut que je me la fasse moi-même. Et tu trouves les ingrédients pour pouvoir cuisiner créole? Alors, certains, oui, mais par exemple, je suis une très grande fan du rougail morue. Et ça, hélas, je ne trouve pas. Tu penses que, enfin, il envoie par colis, ça, la morue, là? Vu que c'est séché, ça pourrait, mais je suis pas sûre que ça passe. Mais en fait, quand j'ai de la famille qui vient de La Réunion, je leur fais ramener plein de choses, du fromage notamment. Donc oui, de la morue aussi. Mon père avait ramené de la morue la dernière fois, effectivement. Donc oui, mais je me fais ramener des trucs, mais bon, en catimini, en mitsouk dans le bagage, quoi. Et pourquoi tu te vois pas habiter de nouveau à La Réunion ou vivre à l'occidental? Parce que pour plein de raisons, j'adore ce style de vie très simple, en fait, proche de la nature. J'ai toujours adoré la nature. Donc ça me correspond aussi, en fait, moi-même. Ils sont vraiment basés sur l'essentiel. Ils ne sont pas des gens stressés, ils ont le sourire, même s'ils vivent des choses très dures parfois. Avec, par exemple, quand je suis arrivée, une sécheresse qui a fait qu'une majorité de leurs animaux mouraient. C'était squelettique, hein, c'était vraiment très dur. Les enfants pleuraient parce qu'ils avaient faim. Mais malgré tout, je ne sais pas, il y a une authenticité dans ce style de vie qui est proche de la nature, proche de l'essentiel en fait. C'est ça. Et j'adore ça. Et il n'y a pas le temps, en fait, d'avoir des maladies mentales comme on a ici. Burn-out, dépression, Non, tout ce qui est lié à ça. non. Ils sont heureux, ils sont J'ai jamais vu de connectés. Maasai dépressif. Eh oui, bah déjà ils n'ont pas le temps parce que il faut aller chercher à manger, à boire, etc. C'est sûr. Mais il y a aussi ce lien où finalement ils ont leur place, tout simplement. Ils font partie de la nature. Du coup, voilà, il n'y a pas le temps de se dire qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas le temps pour ça, les problèmes existentiels. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Non, et puis leur communauté est très structurée. Chacun a sa place. Et il y a des rites de passage. Donc, quand un adolescent, par exemple, va devenir un homme, il y a des rites de passage qui l'aident en fait à se structurer dans un nouveau type de vie. Et il va vraiment changer de statut. C'est-à-dire qu'on va le traiter différemment à partir du moment où il change de tranche d'âge. Et ils ne sont jamais tout seuls. Les Maasai détestent la solitude. Ils sont toujours, au moins deux Maasai. Si on voit un Maasai tout seul, il y en a un autre pas trop loin. Voilà, ils marchent Donc, ils en sont jamais paire. seuls, en fait. Et tu nous parlais, Ouais, tu nous parlais aussi de techniques pour les noix de cajou. Donc ça aussi, j'imagine que oui. pouvoir récupérer les noix comme ça sur l'arbre et voir l'évolution, comment ça se cuisine. Tu peux nous en parler? On a quelques images. Oui. Alors ça, c'est sur la côte, parce que là où j'habite, il n'y a pas de noix de cajou, parce que la végétation est très sèche. Et ça, c'est sur la côte. Alors oui, là, c'était Omar et son ami qui, après avoir récolté les noix de cajou, alors il y a un premier morceau enlevé. Et là, en fait, elle est encore toute couverte d'une peau et de quelque chose d'un peu irritant. Je disais que c'était irritant, cette partie-là. Il faut absolument le cuire et le brûler même. On le voit d'ailleurs, ça devient comme du charbon. Et après, quand vraiment la peau est brûlée, ils l'enlèvent, ils la mettent dans du sable pour faire refroidir un peu la noix de cajou.
ils les nettoient, ils enlèvent la petite ganse qui reste et on les mange et c'est juste super délicieux. Moi, j'adore. Et la noix de cajou, on a Pour les l'angouste amateurs aussi. de podcast. L'angouste. Ah oui, effectivement, sur la côte, l'angouste, et ça coûte pas cher. Franchement, c'est Arrête. hallucinant. Comparé à la Réunion. Enfin, là, j'aurais pas les prix en tête, mais voilà. Regardez les grosses langoustes qu'on a. On avait des grosses crevettes, poissons frais. Ah, c'est délicieux. Mon coin pour manger, c'est je suis sur la côte. Hein, quand je veux me restaurer. Et ils cuisinent beaucoup de choses avec du lait de coco aussi. C'est très, très bon. Et beaucoup d'épices. Ouais. Ben là, d'ailleurs, c'est une salade avec comment dire, de la noix de coco aussi dedans. Et des petites crevettes, en fait. Petites fraîches. En tout cas, ça a l'air délicieux. Toi, tu peux cuisiner un petit peu tout ce que tu veux. C'est loin de chez toi, la ville où tu peux te ravitailler, où il y a les magasins? Alors, c'est toute une histoire. Pour pouvoir me ravitailler, c'est minimum 2h30, 3 heures de route. Alors, de route, de piste, hein. Ah oui, C'est pas de la route que nous, on l'entend. ou les isolés. Mais Néné Mouni viendra pas où, bien Néné l'auto? Non, alors en fait, j'ai eu une voiture à un moment donné que je n'ai plus parce que ça s'abîme très vite hein, sur ces routes-là. Et en fait, on a des taxis brousse qu'on appelle ça. On appelle ça les matatous, qui viennent nous chercher. Généralement, c'est à 6 heures du matin. Donc, il faut être prêt et ils viennent nous chercher. Et là, on arrive en ville vers 8h30, 9h dans ces eaux-là. Voilà. Et en saison des pluies, c'est vraiment toute une expédition parce que les trous, il y a des trous de partout, il y a de la boue. Parfois, il faut sortir, pousser la voiture. Enfin bon, c'est une expédition. En tout cas, ça a donné envie, ça nous a fait plaisir de passer tout ce temps-là avec toi. On en sait beaucoup plus sur les Maasai et sur toi, sur ce que tu es, sur ce qui t'inspire et ce à quoi tu aspires. Merci pour ce retour à l'essentiel qui nous a fait du bien. On te souhaite le meilleur, ça y est. Merci à toi. Et puis, tu n'hésites surtout pas. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. On te souhaite le meilleur, Coralie Nashipai. Garde toujours cette joie en toi. Merci beaucoup. Dis-moi. En Maasai, pour dire merci, on dit Acheoleng. Acheole. Eh bien, Acheole. Acheoleng. Acheoleng. Acheoleng, Tatiana. Acheoleng Nashipai. Et vous aussi, je vous dis merci et à très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.